notre émission S10O. S10O, c'est une émission en caractère socioculturel qui a comme but de faire sourire les orphelins. Comme vous le constatez ici, nous sommes descendus à la commune de Limete, pratiquement aux premières rues, c'est là où nous sommes. On est descendu, le ONG, l'Africulture, c'est un ONG, organisation internationale, l'Africulture. Et aujourd'hui, nous allons parler avec le responsable de l'Africulture, que j'ai dit bonjour monsieur. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Adjivé Paul Justin, président fondateur de l'Organisation internationale Africulture. Merci beaucoup. On veut savoir quel est l'objectif de votre organisation. Alors l'Africulture est une organisation internationale qui milite pour le développement socioculturel de la jeunesse africaine en général et orpheline en particulier, sous un angle socioculturel. Social parce que ventre affamé n'a point d'oreille, on s'occupe du volet alimentation, du volet santé, du volet vestimentaire et surtout du volet scolarité. Alors culturel, pourquoi? Parce que bien sûr il faut que nous inculquons aux orphelins ce qu'ils ne peuvent pas avoir entre les quatre murs, notamment les travaux liés à la décoration, à l'économie sociale et familiale, bref c'est à l'éducation, à la vie et à l'amour. Merci beaucoup. Faire sourire les orphelins, c'est une bonne chose et ce n'est pas donné à tout le monde. Moi, personnellement, je me dis que faire sourire les orphelins, les gens qui font de tels actes sont vraiment des anges qu'Allah a envoyés pour donner encore de l'espoir là où il n'y avait plus de l'espoir. Vraiment. Mais c'est Justin, nous continuons. Je veux savoir faire sourire les orphelins, oui. Faire sourire les orphelins, ce n'est pas seulement le vêture, ce n'est pas seulement le nourrir, mais faire sourire les orphelins, il faut aussi les études. Il faut les scolariser. Est-ce que vous, de votre part, est-ce que vous apportez aussi ou bien vous apprenez aussi aux enfants l'alphabétisation, surtout les enfants de la rue communément appelés ici chez nous Chégué? Alors, il faut dire que la scolarisation, l'alphabétisation sont des volets qui sont plutôt un socle pour l'humanité parce que la jeunesse reste le fer de lance d'une nation. Alors, on ne peut pas évoluer sans considérer la sphère scolarisation. Alors, nous avons, pour ne pas seulement parler des enfants de la rue, nous avons des enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de l'adolescence, qui bien sûr sont retrouvés dans la rue ou bien dans des endroits, dans des taudis. Alors, on s'occupe d'eux parce que nous leur apportons une assistance scolaire. Nous voyons des personnes de bonne volonté, des donateurs et qui, par leur soutien financier surtout, ces enfants partent à l'école. Donc on s'occupe du volet scolarisation. Et pour ceux qui ont déjà atteint l'âge de l'adolescence et qui nouvellement deviennent orphelins parce qu'ils sont rentrés dans un orphelinat ou bien parce qu'ils sont retrouvés dans la rue au moment où l'orphelinat les découvre, alors on s'occupe de leur formation pour leur autonomisation ultérieure. Et donc oui, nous nous occupons de la scolarisation des enfants orphelins et surtout ceux de la rue. Très bien parlé, vraiment j'ai aimé. Je voulais encore savoir, le téléspectateur, est-ce que vous êtes représenté seulement ici en RDC ou bien sous d'autres cieux? Alors l'Organisation internationale Africulture, depuis la RDC, est représentée en Tunisie, au Cameroun, au Congo, en Zambie, en Côte d'Ivoire, et dans plusieurs pays en Europe où nous y avons des partenaires. Mais principalement ici en Afrique, c'est comme je vous ai dit, nous sommes dans 7 pays ici en Afrique. Oui, ça fait combien de temps? Ça fait déjà 3 ans parce que le 17 juillet 2020, nous avons célébré le 3e anniversaire de l'Organisation internationale Africulture parce que nous sommes légalisés depuis le 17 juillet 2017. Ici en RDC ou bien? Ici en RDC, la création, depuis la création, ça fait 3 ans exactement. Si vous voulez, 3 ans et quelques jours parce que ça fait quelques temps que nous avions fêté l'anniversaire, voilà, 17 juillet. Effectivement, ça fait 3 ans que nous existons et voilà. Vraiment, merci beaucoup. Ça fait 3 ans que l'organisation internationale vraiment s'est présentée ici dans le monde. Il est né vraiment, ça fait 3 ans. J'ai aimé beaucoup. Maintenant, Monsieur Justin, je vais savoir, qu'en est-il de votre financement? Est-ce que vous êtes financé ou comment? En ce qui concerne le financement, il faut que nous soyons clairs, nous n'avons pas de financement. Nous nous débrouillons par nos propres moyens et c'est très difficile parce que nous sommes à majorité des jeunes.
Et c'est la raison pour laquelle nous voudrions tendre la main aux personnes de bonne volonté pour continuer de nous soutenir. Nous ne pouvons pas dire que nous ne comptons sur personne. Avoir déjà 3 années et être à l'international, d'aucuns diraient que ce n'est pas vrai, nous avons des financements et autres, mais nous vous assurons que nous n'avons pas de financement. Cependant, nous avons des activités carburants qui nous permettent d'évoluer, des activités liées au transport, des activités d'ordre socio-culturel, et c'est avec ça que l'organisation s'y déploie à l'international. Nous continuerons toujours de ménager aucun effort pour que nous puissions aller de l'avant, mais nous tendons la main aux personnes de bonne volonté pour avancer parce que nous n'avons pas de financement jusque-là. Merci beaucoup. L'Africulture a dit qu'ils n'ont pas vraiment de financement. Hein. Ils n'ont pas vraiment de financement. Toi qui es à la maison, qui nous suis à ce moment, si tu as besoin de nous aider ou d'aider l'Africulture, veuillez vraiment nous appeler au numéro qui est là au bas de votre petit écran. Vous allez nous contacter et on est là, on sera là dispo pour vous accueillir. Vraiment, Monsieur Justin, on continue notre émission et je veux savoir quelle relation y a-t-il entre vous et le gouvernement congolais? Alors, la relation que nous avons est une relation d'abord légale, officielle, parce que nous sommes légalisés au ministère de la Justice, au F92-29-267, depuis le 17 juillet 2017. Nous avons notre dossier en cours de traitement au ministère du genre, enfants et familles, et puis au ministère des Affaires sociales. Nous sommes en attente, sans oublier le ministère de la Culture. Et donc, nous avons nos documents, nous fonctionnons, nous avons notre numéro de la Direction générale des impôts, nous travaillons légalement, voilà, et donc officiellement nous sommes avec le gouvernement congolais. Merci beaucoup. Donc, c'est-à-dire que vous êtes enregistré. Exactement. Ok, merci beaucoup, Monsieur Justin. Je voudrais encore savoir, une fois de plus, c'est l'acte que vous faites, l'acte que vous faites à l'endroit des orphelins. Est-ce que c'est continuel ou bien c'est déterminé? Alors, ce que nous posons comme acte avec S, c'est continu, c'est continuel, c'est une continuation de nos actions humanitaires basées sur le développement. Parce qu'aujourd'hui, on parle des ODD, les objectifs du développement durable, nous allons continuer. Parce qu'il ne suffit pas d'apporter des cadeaux et des biens aux enfants 1 fois ou 2 fois par an et de partir. Ces enfants ont besoin d'un épanouissement biopsychosocial. Et pour mener à bien cela, il est question pour nous de faire des descentes au moins 2 fois par semaine. Donc nous opérons des descentes sur terrain 2 fois. Nous nous intéressons aux centres d'accueil, aux orphelinats très démunis, moyens du point de vue social. Et donc ce que nous sommes en train de faire, c'est une continuité. Et nous espérons que tous ceux qui viendront après nous continueront cela, dans la transparence des choses bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur Justin, parce que vous savez très bien parler, vous avez vraiment très bien parlé. Chers téléspectateurs, nous continuons notre émission et nous arrivons maintenant presque à la fin, nous chutons déjà. J'aimerais un peu parler à Monsieur Justin, qui est le responsable de l'organisation internationale l'Africulture. Et là, il va nous dire... quel est le message vraiment? S'il vous plaît, vous pouvez regarder la caméra et vous allez adresser au gouvernement et aux responsables des orphelinats en place. Vous allez faire ou bien parler un message particulier pour ceux qui nous suivent. Alors, le message que je voudrais adresser au gouvernement congolais et au reste du monde, c'est que nous avons besoin de votre soutien. Nous vous tendons la main pour que vous veniez en aide à ce que nous sommes en train de faire. Que ce soit moralement, que ce soit matériellement, que ce soit financièrement, nous avons besoin de vous pour pouvoir davantage aller de l'avant. Il ne suffit pas de voir que nous sommes à l'international, que nous avons déjà 3 années d'existence. C'est justement le fruit de beaucoup d'efforts. Mais lorsque vous allez nous rejoindre, vous verrez que tout deviendra facile. Nous avons une politique, c'est qu'avant de pouvoir nous aider, descendez sur terrain avec nous et vous allez tâter du doigt ce que nous sommes en train de faire. Demandez-nous les rapports de nos activités, cherchez à voir la transparence dans ce que nous sommes en train de faire, que ce soit numériquement, que ce soit physiquement, que ce soit par les ragots. Eh bien, vous verrez que oui, nous sommes en train de travailler avec les orphelins. Nous vous tendons la main. Nous vous tendons la main et nous vous invitons à visiter le site officiel de l'organisation www.lafriculture.org, l'Africulture, LAFRIKULTURE.org. Très bien. Et vous êtes où maintenant? Vous êtes installé où? Est-ce qu'on peut vous trouver? Alors, vous pouvez nous trouver sur 10e rue Limité résidentielle, avenue Zignas, numéro 482. 10e rue Limité résidentielle, avenue Zignas, numéro 482.
Numéro de téléphone, c'est le plus 243 85 066 87 21. Oui, voilà, ça c'est S2O. Je lui appelle S2O parce qu'il a un cœur. Ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas commode. Hein, pour accueillir les orphelins, ce n'est pas vraiment chose facile. Vraiment, veuillez nous contacter si vous avez besoin de nous. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Je vous remercie. Vraiment, appelez-nous. Le numéro est là au bas de votre petit écran. On va vous accepter et vous accueillir. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine. Bye.